Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cette édition du journal sur Ivoire TV. L'organisation Marcel Zadi-Kessi, Management et Développement, a présenté ce jeudi 7 juillet 2011 à l'espace Serae Umoa dans le quartier du Plateau, l'ouvrage Renaissance africaine du président du Conseil économique et social Zadi-Kessi Marcel, le reportage de Sarah Adouko dans un commentaire de Adji Raymond. La renaissance africaine à partir des valeurs intrinsèques du continent, Marcel Zadi-Kessi y croit, d'où le titre de son ouvrage Renaissance africaine, présenté ce jeudi 7 juillet 2011 à l'espace Serae Umoa du quartier des affaires du Plateau à Abidjan. C'est à 10 heures que le top départ de la cérémonie est donné, avec l'exposé de M. Trabi Ange, président du mouvement Zadi-Kessi, Management et Développement, qui a permis à l'assistance de pénétrer au cœur de la pensée de l'auteur, avant de céder la place à M. Vénance Conan, journaliste et directeur du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, pour l'animation de la causerie entre le président du Conseil économique et social et son collaborateur, le journaliste français Jean-Luc Mouton. Cet échange, qui a duré une demi-heure, a été suivi d'une discussion entre le public et le sage, comme l'appelle cet turiféraire. Au cours de ces différents échanges, Zadi-Kessi Marcel a édifié son auditoire sur la nécessité, pour les dirigeants africains et ivoiriens en particulier, de procéder à une mutation progressive de nos sociétés du fait des tares qui jalonnent le quotidien des populations. Donc, je pense que nous devons concevoir une nation nouvelle. Un Africain nouveau, apprenant ce qui est bien chez nous et ce qui est bien chez les Européens ou les Blancs, pour construire une nation qui réussit, qui va être la fierté de chaque Africain. Jean-Luc Mouton, quant à lui, a identifié le problème du continent noir comme un complexe dû aux nombreuses considérations de nature avilissante qui ont contribué à créer un préjudice mental dans l'esprit des Africains, d'où le besoin pour lui d'adapter le système démocratique africain aux cultures vernaculaires. À l'issue de ces échanges, certains participants ont livré leurs avis au micro de notre reporter. Pouvez-vous nous dire un mot sur M. Zadi? Un mot sur M. Zadi? Oui, par rapport à son essai littéraire. L'essai littéraire, je l'ai fait avec lui, déjà. C'est-à-dire que moi, je suis un occidental qui découvrait l'Afrique et j'ai posé toutes les questions qui me passaient par la tête de M. Zadi. Et c'est comme ça qu'on a construit le livre tous les deux, en dialoguant, en discutant. Donc je l'ai rencontré par des amis communs et j'ai trouvé que ce qu'il disait sur l'Europe, sur la France, sur l'Occident, sur l'histoire de la colonisation, sur nos rapports entre l'Occident et l'Afrique était essentiel, à la fois pour l'Afrique, mais aussi pour nous, Français. Et il nous a appris beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait un livre un peu en dialogue avec lui. Je posais des questions et il me répondait. Donc on a défini les thèmes ensemble et puis on a tout relu ensemble le livre pour en faire un livre qui s'adresse aux Français, aux Européens et aux Africains. Alors, Monsieur Jean-Luc, qu'avez-vous retenu de Renaissance africaine? Qu'est-ce que je retiens moi? D'abord, je retiens cet homme qui est un homme assez extraordinaire, qui est, comme j'ai décrit dans le livre, un homme tout simple, petit, qui ne paye pas de mine comme ça quand on le voit, mais qui a beaucoup d'idées, qui a une vraie vision pour l'Afrique, qui a une vraie vision pour le développement, qui a monté un village, un projet de développement qui marche très très bien. Et puis aussi, c'est un chef d'entreprise qui a des idées originales, intéressantes. Et maintenant, c'est un homme politique aussi. Donc c'est quelqu'un qui, moi je pense, peut inspirer beaucoup ce pays. Et ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu tard maintenant, il a 74 ans, mais c'est quelqu'un qui encore est un sage de ce pays, qui peut apporter beaucoup pour conseiller, pour donner des orientations à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un homme qui jouera un rôle important dans les années à venir. Le président Zadi-Kessi a lancé depuis une trentaine d'années une croisade pour le développement de proximité, c'est-à-dire comment transformer les villages ivoiriens. Et l'œuvre qu'il est en train de dédicacer aujourd'hui, c'est le condensé de ce qu'il a fait jusque-là, et quelle réponse apporter aux différents problèmes qui se posent à l'Africain dans le cadre du développement. C'est-à-dire qu'on est passé de la colonisation aux indépendances et avec les élites que nous sommes aujourd'hui, comment allier notre culture traditionnelle à la culture moderne. Et je pense que c'est un livre qui a assez campé tous les problèmes, les préjugés, la gouvernance et la sorcellerie
et un certain nombre de choses. La fraternité, la famille nombreuse, et tous les aspects ont été abordés avec des esquisses de solutions. Je suis M. Bagrou Isidore, je suis magistrat de formation. C'était quand même une conférence assez fournie puisqu'on a eu des informations très importantes par rapport notamment à la gestion qu'il faut faire des affaires publiques. Et je pense que le conférencier était également à la hauteur puisque nous le connaissons bien, c'est un bon gestionnaire, quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau de la CIE de la SODECI. Et je pense que nous avons beaucoup appris quand même. Je suis Ange Trabi, président de l'organisation Marcel Zadikissi Management et Développement. Je pense que ce que nous voulons démontrer à travers cette organisation, c'est d'indiquer à la jeunesse qu'il y a des repères à suivre et des valeurs qu'il faut prôner. On a tout à l'heure parlé de notions fondamentales telles que la vision. La vision doit inspirer tout jeune. Il faut savoir où tu veux partir. Ce guide, la vision est comme une destination qu'on veut atteindre. Et évoluer dans ce monde-là sans vision, c'est compliqué. Monsieur Zadi, c'est un modèle, c'est un repère. Ça fait aujourd'hui quand même 5 ans que nous sommes à son école. Nous travaillons dans l'ombre, peut-être que nous ne sommes pas assez connus. Mais MZKI, ce n'est pas la masse. C'est des personnes sélectes, des personnes de qualité, des jeunes qui en veulent pour leur avenir. Nous sommes disposés à échanger avec certains jeunes et merci encore pour votre interview. Merci. Cette cérémonie forte enrichissante a pris fin autour de 14 h avec un moment de dédicace des exemplaires de Renaissance africaine.